En tout cas, mes très chers, c'est Mariam Bell. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. J'espère que tout va bien pour vous. C'est vrai que souvent, quelqu'un vient à Niger, il me dit Mariam Bell, la notion du nom, est-ce que c'est important? Est-ce que nommer les choses, c'est important? Ou est-ce que se nommer soi-même, c'est important? Et d'ailleurs, comment faire pour se nommer? Donc, si vous voulez apprendre à vous nommer ou mieux vous nommer, venez en commentaire, je vous dirai comment faire. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que même dans les religions dites révélées, cette notion de nommer, de nomination... Ils en savent un petit bout. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre le temps d'analyser tout cela, de rentrer en profondeur et de prendre le temps de décortiquer tout cela. Bien sûr, livre, cours, Kama, le voyage, WhatsApp, programme enfant, on est en train de tout péter, de tout mettre en avant pour qu'on puisse continuer à marcher en avant du professeur. Donc les livres, vous tapez livre en commentaire, on vous dit comment faire. Les cours, on vous dit comment faire, vous mettez en commentaire le mot cours. Kama, pour le voyage en Égypte, 2025, 2026, 2027, il n'y a aucun souci, on est là. Le WhatsApp aussi, on est là, vous mettez WhatsApp en commentaire. Programme enfant, très important, de la maternelle au collège bientôt. Le programme enfant, on continue à marcher en avant. Le livre d'Aqua, vous mettez le mot puissance, et sinon, j'ai tout dit pour une fois, sans avoir oublié quelque chose. Ah voilà, on me dit que j'ai oublié Paris du coup, parce qu'on sera bientôt sur Paris. D'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos dessus, parce qu'on sera sur Paris bientôt, et on veut vraiment que vous soyez là, que vous partagez ce moment avec nous. On fera en sorte de faire des choses bien. Médou, sciences, histoire des religions, programme pour les enfants, astronomie. Vous allez voir, franchement, on va vous concocter quelque chose. Si ce n'est pas explosif, ce sera de l'instruction massive. C'est ça le truc. Donc, mes très chers, on va commencer avec la notion de donner un nom. 2 points, la domination et la croix. Première partie. Eh bien, donc pour cette partie, oui, tout simplement, on va se baser encore sur le récit de la Genèse et aussi sur quelques citations du livre Ce que nous croyons, parce que nous sommes là vraiment pour décortiquer les choses et mettre les choses à plat, vraiment étudier en profondeur les choses telles qu'elles sont. Alors, dans la slide suivante, j'ai remis cette image qui nous permet un peu de se remémorer un peu tout ce qu'on a déjà vu en termes du récit de la création, premier jour, deuxième jour, jusqu'à sixième jour, septième jour. Et donc là, nous sommes maintenant dans Genèse 2, qui est dit être un complément, une précision, un détail de ce qui se passe dans la Genèse 1, au premier chapitre. Dans la slide suivante, on voit que l'homme, cet être humain qui a été créé, va nommer les animaux. Vas-y, continue. Alors, on se base sur 2 versets. Dans Genèse 2, versets 19 et 20, il nous est dit ceci. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Cette petite fin-là, on va en discuter c'est clair. Dans une autre partie. Mais là, on va vraiment se centrer sur le fait de nommer. Et donc, dans la slide suivante, selon le livre Ce que nous croyons, voici ce qui nous est dit à propos de ce fait de nommer. Dieu a le contrôle de sa création. Durant les 3 premiers jours, on voit Dieu nommant ses œuvres. Il donne un nom au jour et à la nuit, au ciel, à la terre, à la mer. Cet acte de donner un nom indique dans le langage biblique que Dieu est maître absolu de sa création. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, voire même extraordinaire. Cet acte de donner un nom indique que Dieu est maître absolu de sa création. Maître absolu. C'est fort, hein? C'est vrai, quand on regarde notre histoire, maître absolu. C'est fort, hein? Dis donc. Mais poursuivons. Le texte de Genèse 2, en partant du verset 4 jusqu'à 25, malgré son aspect apparemment indépendant, c'est ce qu'il disait, je suis en train de citer le livre,
Apparemment, alors malgré son aspect apparemment indépendant, est en réalité un complément au récit antérieur de la création qui, à ce niveau, a pour point central l'homme. Donc, dans le chapitre 1 de Genèse, il est dit que Dieu créa l'homme pour qu'il domine sur toute la création. Puis, nous voyons Adam donnant des noms à tous les animaux, c'est-à-dire exerçant sa domination sur... Maître absolu. Je crois qu'il n'y a plus Non, d'ambiguïté et que ces gens, En fait, pour eux, c'est normal. ils ont une connaissance en ce qui concerne le fait de nommer. Bien sûr, et surtout quand on regarde notre histoire, enfin, l'histoire dans laquelle on nous a mise, parce Tout qu'on à n'a fait. jamais demandé d'être Tout à fait, tout à esclave. fait. C'est vrai que quand on parle de maître absolu qui domine sa création, exerçant sa domination sur eux, donnant un nom à tous les animaux, alors qu'on était considéré comme étant du bétail, ou même pire que du bétail, c'est clair qu'on voit que Ça rappelle quelque ça chose? rappelle quelque chose et que la réflexion est déjà là. Oui. C'est Donc exactement ça ça. me fait même dire qu'il y a un autre sujet ensemble. Voilà, c'est ça. Ben, restons sur le nom. Oui. Donc j'ai pensé à ça aussi. Dans la slide suivante, donc là, je me suis intéressée à un article qu'on peut trouver sur le site de Top Chrétien et qui s'intitule « L'impact du nom dans la vie d'une personne ». L'auteur, c'est Jolie Selemani, qui nous dit « Lorsqu'on sonde la Bible, on constate qu'il y a un lien étroit et dynamique entre la personne et son nom. Dieu lui-même a pris soin de nommer certains enfants comme celui qui crie, Jean le baptiseur, qui signifie bien-aimé, Isaac, Hilary. Par ailleurs, il changea le nom de certains adultes. Pas des enfants, Des certains adultes, hein. adultes. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà un nom. Non. Simon, qui est devenu Pierre. Mhm. Donc, vous voyez les définitions, ce que signifient ces noms. Abraham, dont nous avons maintes et maintes fois parlé, qui est devenu Abraham. Jacob, qui est devenu Israël. Et il y en a d'autres. Et elle nous dit ceci, dans la pensée biblique, nommer est l'œuvre de la providence qui détermine le cours de la vie d'une personne ou d'une chose. Je crois que tu avais dit ça dans un live. Oui, je l'ai bien dit. Quelqu'un a dit, le nom est l'expression d'une parole divine capable de modeler la personne en un être dont la vie exprimera l'intention de cette parole. Rachel, au paroxysme de la souffrance, donc là, elle illustre son propos, hein. Rachel, au paroxysme de la souffrance, nomma son fils Benoni, qui signifie fils de ma douleur. Mais Jacob, son père, donc le père de cet enfant, l'appela Benjamin, fils de bon augure. C'est beau dit ça. Donc, eux-mêmes, on accepte que dans la Bible, que le Créateur puisse renommer des personnes C'est quand ça. ce n'est pas en adéquation C'est ça, avec son projet de la création. tout à Donc, moi, fait. je pose une seule question. Quand on se dit qu'on est Guadeloupéen, parce que Guadeloupe, c'est Christophe Colomb, donc ça veut dire que si on veut refaire, selon vos textes, là, je reste logique, hein, si on veut faire une Guadeloupe indépendante avec une nouvelle vision, une nouvelle perception, je dis ça, je dis rien. Bref, vous donnez de l'eau au moulin, continuons. Dans la slide suivante, si la conception du nom est souvent considérée comme une simple étiquette de différenciation des personnes, donc c'est la même personne qui continue, celle de la Bible est tout autre, car il existe un lien entre le nom et l'œuvre de la parole qui réalise ce que le nom déclare. Voyons de près quelques exemples. Moïse, sauvé des eaux, prendra la victoire sur la mer Rouge à 80 ans pour sauver Israël de la main des Égyptiens. Samuel, qui signifie Dieu a donné, exaucé, répondu, aura une vie victorieuse de prière. Daniel, qui signifie Dieu est mon juge, son intégrité et sa droiture dérangeront la conscience de plusieurs générations de Babylone, Nabal, et Nabal, qui signifie insensé, mourra en insensé. En gros, elle nous dit, nommer quelqu'un, elle conclut son article, nommer quelqu'un ou une chose est le plus grand des actes prophétiques. Cela implique une responsabilité de l'acte important. Encore une fois, ça veut dire que même quand on nous a nommés, nous, en tant que personnes qui ont été mises en esclavage, le nom qu'on a par la suite, c'est prophétique apparemment. Tout à fait. Tout à fait. Prophétique pour qui? Parce que c'est prophétique C'est ça. pour celui qui continue à te dominer
et continue à être au-dessus de toi. C'est tellement beau. Je te laisse continuer, mais c'est tellement beau. Et tu sais, là, dans la slide suivante, là, je me suis intéressée en fait à un cours qui s'intitule L'importance du nom. Et c'est un cours qui nous vient du Canada. Donc, c'est une Canadienne qui parlait. Donc, c'est dans la francophonie où elle s'adressait en fait au peuple natif, les élèves qui sont natifs du Canada. Et donc, j'ai choisi cet extrait. Je suppose que beaucoup d'entre vous qui lisez, et là, c'est très, ça m'a fait écho quand je préparais parce que tu verras quand je vais lire. En fait, elle a dit ce que toi tu as dit, mais en l'appliquant à nous. Ok. Donc, je vais lire. Je suppose que beaucoup d'entre vous qui lisez, regardez et écoutez ceci portent des noms qui ne sont pas traditionnellement francophones et que vous vous êtes peut-être déjà posé la question suivante. Dois-je utiliser mon propre nom ou dois-je choisir un nom francophone qui sera plus facile à prononcer pour mes enseignants et mes camarades de classe? D'une part, l'utilisation d'un nom francophone peut rendre la vie quotidienne un peu plus simple dans une société dominée par le français. D'autre part, c'est injuste qu'une telle pression pour se conformer au français existe. Votre nom n'a pas pour seule fonction d'indiquer aux autres ce que vous êtes. Il peut aussi être l'expression vitale de votre propre identité en représentant un lien profond avec votre famille, votre langue et votre communauté. Mais bien sûr. C'est exactement ce que je disais de là, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que pour faire... Mais c'est comme... Mais je prends un exemple, Karine Le Marchand. C'est pas son vrai nom. Elle est d'origine, je crois, pas du Zaïre. L'autre là qui a fait la guerre là, pendant des années. Le Rwanda, je crois, excusez-moi si je me trompe. Mais c'est pas son vrai nom. Et 10 minutes avant de passer, mais j'ai mis une vidéo dessus. 10 minutes avant de passer à la télé, on lui dit, ouais, mais ton nom là. Et du coup, elle a mis Le Marchand pour que ça puisse passer. Mais en fait, quand c'est pas son vrai nom, elle a l'air contente qu'on l'appelait Karine Le Marchand, alors que ce n'est pas du tout son vrai nom. C'est juste que c'est pour s'adapter à une société dominée par le français. Tout à fait. Mon nom, quelqu'un s'appelle Karine Le Marchand. Donc c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire, pour faire plaisir à l'autre, on se plie, on se tord, on oublie qui on est. Alors que finalement, comme c'est écrit, c'est l'expression vitale de ton identité que tu perds, c'est le lien pour avec ta famille, ta langue, ta communauté que tu perds, en fin de compte, pour pouvoir embrasser une autre qui n'est pas la tienne. C'est hallucinant. C'est puissant. Et donc là, j'ai continué un peu à glaner en fait d'autres... Le nom, dans la slide suivante, le nom situe la personne qui le porte dans le temps et l'espace, socialisé par le groupe qui le donne. La cérémonie du nom est donc un rituel d'identification. Ça, c'est dans un livre qui parlait de l'importance du nom chez les Égyptiens. Elle est une réponse aux questions suivantes. D'où vient cet enfant? Qui l'a envoyé? Quel ancêtre s'est réincarné en lui, ontologiquement ou symboliquement? La découverte du bon prénom est le résultat d'efforts et de préoccupations. Et donc, en 1995, le Phébus Eugène soutient l'importance du nom chez les Égyptiens dans son article « L'importance que les Égyptiens attachaient au nom ». Ça ne lui a pas échappé. Par exemple, l'usage de ne pas parler au roi ou de mentionner son nom qu'en l'accompagnant d'un souhait de longévité. Et quand on parle du tombeau, en disant que c'est la bonne demeure, donc l'importance des mots, la vibration qu'on met dedans. L'impact. Ah oui. Et la dernière chose que j'aimerais dire, donc dans ma dernière slide, les noms sont plus que de simples étiquettes. Ils ont une signification profonde et façonnent nos identités. Dans la tapisserie complète de l'existence humaine, les noms servent de fils qui tissent ensemble le patrimoine culturel, les liens familiaux et l'individualité. Qu'ils nous soient accordés à la naissance ou choisis plus tard dans la vie, les noms détiennent un immense pouvoir. Je peux rien dire d'autre. Et je crois que les personnes qui sont dans les religions dites révélées, en tout cas ceux qui sont à la base ou qui constituent tout cela, sont au courant de cela. Ah, bien sûr. Parce que quand eux-mêmes, ils ont vu le changement dans les livres. C'est ça. Mais parce que je sais qu'il y a dans certaines religions, je ne sais pas si c'est adventiste ou autre, des fois on te demande de changer de nom, t'appeler autrement, donc faut... Voilà.
Faut se faut se renseigner. renseigner par rapport à tout ça. Donc là, maintenant, on va prendre le temps d'aborder la vision africaine Oui, de tout ben ça. oui. Parce que c'est vrai que le nom, on a vu dans la religion d'être révélé, oui. est très important, il y a eu des changements. Mais je prends l'exemple du créateur Mhm. dans la pensée africaine. Le créateur n'a pas été au départ créateur. Hein. Usain Bolt n'a pas été au départ Usain Bolt. Il a d'abord été spermatozoïde, ovule, machin. Donc, le nom, se nommer, le créateur même n'était pas créateur au départ. Il n'était pas l'éternel, il n'était pas nature one, il était pas grand-chose. Il était une forme invide de le nous et autres. Et c'est là qu'on te dit que le créateur, suite à la première slide, le créateur, à la suite de son propre origine et de celle de l'humanité, notamment en Afrique, a informé toute la création, être humain, élément et force de la nature, sur sa nature divine. Dans les textes sacrés africains, il déclare « Je suis l'Éternel, je suis Ra, le Dieu qui est sorti du Noun. » Donc c'est à ce moment-là, comme il est sorti du Noun, c'est-à-dire qu'il a accouché, entre guillemets, « Je suis l'Éternel. » Là, il se donne un nom. Mais avant ça, il n'était pas l'Éternel. Mais non. Donc, c'est à ton accouchement, c'est quand tu viens au monde qu'on te dit « Je m'appelle un tel ». C'est pas le machin du cousin, du frère de autre qui te dit qui tu es. À l'accouchement qu'on te dit « Je deviens l'Éternel ». L'appellation éternelle pour désigner Dieu dans son contexte n'est donc pas là pour nous surprendre. Il souligne que sa nature est intemporelle, qu'il a l'origine absolue et le principe immuable qui précède et transcende toute existence manifestée. Ainsi, ce nom révèle l'essence divine comme étant à la fois créatrice, ordinaire et infinie. Un principe qui ne dépend du temps, mais qui manifeste dans le cycle de la vie de la création en renouvellement perpétuel. La preuve, il dit « Je suis l'Éternel, je suis sorti du Noun. » C'est clair. Donc, en partant de ce principe-là, le créateur même lui-même s'est nommé, s'est donné un nom. Donc, l'importance du nom est très importante. C'est la première marque. Mais quand on passe à la suivante, quand on passe de l'autre côté, à l'inverse, l'histoire a largement démontré que dans les religions dogmatiques, le nom, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est soit tu t'appelles Pierre, Paul, Jacques, Jean-Baptiste, machin. Il n'y a pas d'importance. Et ça s'est révélé comme étant nocif pour l'humanité. Ils ont engendré des conflits sanglants sur leur propre territoire ainsi qu'à l'extérieur. Les guerres de religion qui ont déchiré les nations entières, l'esclavage, la soumission des peuples, l'expansion violente et la domination au nom d'une vérité unique. Parce que c'est moi, mon nom, je suis l'Éternel. Est-ce qu'il existe, on ne sait pas, mais c'est moi. Donc du coup, à l'opposé, en Égypte antique et plus largement en Afrique ancestrale, on a toujours privilégié une tradition spirituelle vivante fondée sur les enseignements divins, c'est-à-dire sébáïtes, qui invite chaque être humain à découvrir Dieu en lui-même avant de connaître Dieu dans l'univers. C'est-à-dire, on n'est plus dans le dogmatique. Tu t'appelles un tel nom. Qu'est-ce que l'univers a dit? Qu'est-ce que tu apportes à l'univers? Qu'est-ce que tu apportes à la création? Qu'est-ce que tu apportes au monde qui entoure? Et là, on peut te nommer. C'est ça. C'est pas le dogme, la guerre, la violence, c'est ça, là. Ouais. Bon, comme j'ai tué tout... Bon, vous, là, le groupe, là, c'est les Sarrasiens. J'ai déjà... Non. Non, c'est les barbares. C'est les... Non. Quel est votre nom? Pourquoi vous avez fait ça? C'est ça. Où vous êtes situé géographiquement? Quelle appellation stellaire qu'il y a au-dessus de votre tête? Non, on discute. Ça n'existe pas. Et le Créateur enseigne justement que pour aimer autrui et prendre soin de la création, il faut d'abord avoir la mahad dans son cœur. C'est-à-dire l'équilibre. C'est-à-dire avant de nommer quelqu'un, il faut toi-même que tu aies l'équilibre. Ah, ça. Donc nommer aussi, c'est une recherche d'équilibre, quelque part. C'est pas juste être dogmatique. C'est moi, je m'appelle comme ça, tu t'appelles comme ça. Et non. C'est pas juste une question de domination. C'est pas... Parce que tu as mis le mot domination dans la scène, c'est pas une question de domination. Autrement dit, être en paix avec soi-même est une condition essentielle pour construire une relation harmonieuse avec les autres et avec le monde. C'est cette connaissance intérieure qui est au centre de la spiritualité africaine, transmise par nos ancêtres à l'héritage sacré. Donc on voit que ça n'a rien à voir. Mais non. On a des années-lumière de Dieu. Il n'y a pas photo. C'est pas qu'il n'y a pas photo, il n'y a rien. Ah oui. On est à des années-lumière parce que le nom a un impact beaucoup plus profond que juste Marie, Abraham, machin. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mais dans la Bible, on ne parle pas de ça. On te dit, oui, il a changé de Abraham, machin. Mais nous, on t'explique pourquoi on change, dans quelles conditions, dans quel cadre, par rapport à quelle relation cosmique, par rapport à qui tu... Ça dépasse l'entendement. Et c'est cela, en fin de compte, qui est important. Et d'ailleurs, slide suivante, c'est-à-dire ma dernière slide,
Qu'il soit appelé Atum, le créateur qui contient tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas encore. Qu'il soit appelé Ré, la lumière du monde. Qu'il soit appelé Wa, l'unique, le créateur de l'univers. Qu'il soit appelé Kepri, l'existence, celui qui devient. Qu'il soit appelé Amon, le Dieu invisible caché aux yeux des hommes, l'énergie divine primordiale. Qu'il soit appelé Amon-Ra, le Dieu caché qui manifeste sa présence à travers sa lumière divine. Il s'agit toujours du même créateur qui dit « J'ai beaucoup de noms et beaucoup de formes. Peu importe le nom par lequel je suis appelé, je reste Atum. Celui qui se nourrit toujours en respirant Ma'at, le souffle divin pur et vivifiant. » Donc on voit que le gars te dit « Même si j'ai effectivement diverses formes, même si je suis présent, parce que toi, tu as quoi? Mais tu es aussi une tante, tu es une sœur, tu es une cousine, tu es une amie, tu es ceci, tu es cela, tu es chroniqueuse, tu as différentes. Mais tu restes à quoi? Mais tu restes à quoi? Tu restes celle qui met la Ma'at en avant, qui respire la Ma'at et qui veut purifier le souffle divin pur et vivant. Toi, je vais venir. C'est ça. Donc, quand tu donnes un nom à quelqu'un, tu purifies son cas. Tu purifies qui elle est. Et quand tu vois. Mais si quand tu appelles ton enfant, tu le mets au monde. Mais tu le purifies par rapport à la planète. Absolument. Mais si tu donnes le nom du colonisateur, c'est comme si un juif appelle son enfant Hitler, quoi. Alors, mais c'est insensé. Oui. Et nous, on a été colonisés, mis en esclavage pendant 400 ans. Colonisés, on appelle encore nos enfants par le nom du colonisateur. J'avoue, c'est à se poser des questions. Ça se poser des questions. C'est... Alors que l'Européen vient, il reste 10 000 ans, je ne sais pas trop quoi. Il s'appelle Jean-Bertrand Dupont pendant 10 000 ans. Mais toi, il veut que tu t'appelles Hugues Kibitin, Maurice ceci ou machin cela. Non. Revenons à la réalité. Le nom a un impact. Et vous êtes des atomes. C'est-à-dire vous êtes des créateurs qui contiennent tout ce qui existe en vous et qui n'existe pas encore. Parce que quand tu vas mettre un enfant au monde, ton enfant n'existe pas encore. Mais tu le contiens déjà en toi. Donc tu contiens tout ce qui n'existe pas encore. Donc c'est le moment de te poser des questions, de te dire, moi je ne m'appelle plus machin, je m'appelle Magnambe. Point. Parce que j'ai décidé que je devenais atome. J'ai décidé que je purifiais le vivant. Je ne m'appelle plus un tel ou un tel. Je rends grâce à mes ancêtres. Et mes ancêtres, ce n'est pas ma grand-mère. Ma grand-mère est toute ma lignée depuis l'Afrique. Fait qu'ils mettent l'Afrique, on se comprend. Donc il faut prendre conscience de ça. Tout à fait. À quoi as-tu quelque chose à rajouter pour qu'on ne dépasse pas trop le temps? On a tout dit. C'était très complet. C'était vraiment très, très complet. Et moi, je dirais... on invite les gens à changer de nom. Parce que changer de nom, c'est très simple. Vous avez le calendrier de l'Institut. Vous entendez un nom qui vous plaît, c'est une vibration, ça vous parle. Tout à fait, c'est ça. Bon, vous changez de nom, c'est pas forcément complexe après la cérémonie et tout. Mais de base, vous pouvez aimer. C'est comme votre enfant. Comment on choisit le nom? Vous l'avez choisi, mais même pour vous. Vos parents ont pris une liste, ils ont discuté entre eux, ils ont pris celui qui te plaisait le plus. Donc, leur plaisait le plus, pardon. Donc, toi aussi, fais pareil. Et change de nom parce que ça aura un impact. Tout à fait. Tu vas maintenant purifier ton existence, purifier la vie et tu seras juste vivifiant pour tes ancêtres. C'est bon pour toi, quoi? Oui, pour moi, c'est bon. J'attends les commentaires. Moi aussi, j'attends les commentaires avec impatience sur le nom. Oui. Franchement, allez-y, lâchez-vous, il n'y a aucun souci. Et livre, Kama, Paris, WhatsApp, enfant, puissance, enfant, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Vous mettez tout ça dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt. Et on fait une seule chose, on continue la marche en avant. À tout paix. Merci à quoi. À tout paix. Bye bye.